Est-ce qu'un parfait débutant comme moi serait capable de créer et assembler une montre à plusieurs milliers d'euros? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui chez Initium. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Yann. J'ai réalisé plus de 10 métiers en un an juste pour découvrir si j'étais capable d'être un bon élément dans les métiers artisanaux ou si j'étais complètement à côté de la plaque. Mon but, c'est d'apprendre, d'expérimenter et de tenter de vous transmettre un maximum de connaissances sur des métiers souvent peu connus du grand public. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un stage. Bonjour, bonjour. Bienvenue. J'ai toujours trouvé que les montres, elles avaient un truc à part. Pas juste un accessoire, presque un objet vivant. Tu regardes l'heure, mais t'oublies ce qui se passe à l'intérieur. Des dizaines de pièces en mouvement permanent juste pour te dire qu'il est 14h32 et ça m'a rendu curieux. Parce qu'au fond, porter une montre, c'est bien, mais comprendre comment elle fonctionne, c'est tout autre chose. Du coup, aujourd'hui, j'ai arrêté de regarder et je vais en créer une. Je suis à Genève, au cœur de l'horlogerie chez Initium. Objectif de la journée, assembler ma propre montre automatique et voir si je suis capable de maîtriser ce qui maîtrise le temps. Mélissa, c'est la manager de Genève, Lydie qui est l'assistante manager et Quentin, horloger. Aujourd'hui, on va découvrir l'univers d'Initium. Vous vous demandez probablement, mais c'est quoi une montre automatique ou un tourbillon? Je préfère vous éviter un cours de 45 minutes, du coup je vais vous la faire courte. Dans l'horlogerie, il existe plusieurs types de montres. La montre quartz, c'est celle qui fonctionne avec une pile, donc autant vous dire qu'on va pas en voir chez Initium. Il y a les montres manuelles. C'est celle que tu remontes toi-même grâce à la petite couronne de côté. L'énergie, elle vient donc directement de toi. Et il y a les montres automatiques. Elles se rechargent juste avec le mouvement de ton poignet. En gros, si tu la portes tout le temps, en théorie, elle est censée ne jamais s'arrêter. Et enfin, on a la montre tourbillon. En gros, c'est un mécanisme qui tourne sur lui-même pour corriger les erreurs liées à la gravité. C'est un type de mouvement qui démontre un énorme savoir-faire, mais de nos jours, c'est plutôt devenu une vitrine technique et un luxe plus qu'une nécessité. Donc aujourd'hui, on est parti sur la confection de notre propre montre automatique. Première étape, choisir la montre. Deuxième étape, personnaliser. La troisième, on va l'assembler. Et la quatrième étape, on va juste en profiter. Assez de blabla, on va enfin pouvoir passer à la sélection. Bon, j'avoue que niveau choix, je vais pas partir sur un truc trop extravagant. Personnellement, je porte pas souvent de couleurs et pour ce type d'accessoire, j'aime bien les choses assez sobres. Pour les choix, ça se passe comme ça. En premier, on sélectionne le mouvement, ensuite on choisit le boîtier, puis la lunette, le réhaut et enfin la couronne pour compléter et vraiment venir finir la boîte. Mais sans oublier le principal, celui pour lequel on peut porter la montre, ce sera le choix du bracelet en dernier. D'ailleurs, je tiens à noter que c'est assez fou parce que la sélection elle est ultra complète entre les bracelets en acier, les bracelets en cuir, les bracelets en plastique, il y a vraiment pour tous les choix. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, si vous avez fait votre sélection, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis, pour ma part, je vais faire mon choix. Et ce que je vous propose, c'est qu'ils le verront plus tard dans la vidéo pour vraiment voir l'assemblage et les choix qu'on a choisis. Est-ce que c'est définitif ou pas? Je ne sais pas encore. Du coup, avant de passer à l'atelier, au montage de la montre, donc les choix que j'ai faits, Mélissa va nous expliquer un petit peu comment se passent les cours parce que vous avez plusieurs cours. Déjà, vous avez plusieurs domaines d'application. On en rediscutera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant, forcément, on ne peut pas choisir les pièces, venir assembler et puis on est horloger. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué, bien que là, vous le fassiez d'une manière qui soit quand même plus adaptée au grand public, ce qui est normal parce que c'est des cours. Mais du coup, vous donnez des cours, des initiations, etc. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc là, une fois que le choix a été fait, du coup, j'imagine que vous prenez des pièces peut-être neuves ou ça, c'est des pièces de présentation. Voilà, donc là, Yann, tu as choisi, tu as fait la partie la plus dure, le shopping, les pièces d'exposition, d'exemple. Ma collègue Lydie va sortir les nouvelles pièces. Ok, super. Et du coup, les cours qu'on fait ici à Initium, donc on a le cours d'initiation en 3 heures qu'on fait vraiment pour initier à le démontage et le remontage de la montre avec la partie historique et théorique qui se passe aussi à l'établi d'horloger. Ce cours-là, on le fait aussi pour des team building, des groupes jusqu'à 100, 200 personnes, extramuros aussi, donc en dehors de nos locaux. Trop bien. Sinon, il y a le cours comme tu vas faire tout à l'heure. Donc après, tu vas assembler ta montre automatique, donc soit la montre automatique manuelle ou tourbillon, et tu vas réaliser ta montre et partir avec ta propre montre. Et sinon, on a le cours journée complète qui est finalement une combinaison des deux. Donc, une combinaison du cours d'initiation avec l'histoire, la théorie. Tu vas manger avec Quentin à midi.
Et ensuite, l'après-midi, tu fais ta montre. Donc là, c'est le cours le plus complet où tu restes une journée avec nous. Souvent, on ne sait pas quoi faire après être allé une énième fois au bowling, au billard, au mini-golf. Honnêtement, on finit tous par refaire les mêmes activités encore et encore. Et pour une fois, pourquoi pas faire une activité où au moins tu repars avec quelque chose que tu as réellement construit toi-même? Alors oui, ça représente un budget, mais j'avoue que quand tu repars avec ta petite création, ça fait quand même la diff. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir de quoi il s'agit et bien évidemment, toutes les informations sont disponibles dans la description. On s'imagine souvent que les montres suisses, elles viennent d'univers hyper luxueux, mais en vrai, tout commence dans des petites fermes perdues au milieu du Jura. Je vous promets, l'hiver là-bas, il dure des mois entiers. Il fait froid, les champs sont morts, parce que si les agriculteurs, ils ont du travail l'été avec leurs champs, l'hiver, avec les mètres de neige, c'est toute une autre histoire. Et d'ailleurs, si vous voulez un épisode avec un agriculteur, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Alors, ils travaillent chez eux. À la base, sur la table de la cuisine, sur des pièces microscopiques, un engrenage, puis un autre, encore et encore. Et petit à petit, toute une région devient obsédée par la précision. C'est comme ça que l'horlogerie est née ici. Pas vraiment dans le luxe, mais plutôt dans la nécessité. Qu'aujourd'hui, on retrouve des grandes manufactures qui travaillent avec des petits artisans qui ont évolué au fil du temps. Et tout ça, souvent dans la même région. Avant de commencer, on va t'équiper. Donc pour ça, on va te mettre une blouse. Ok. Pour le style, le confort et la propreté. Magnifique. Et Surtout la propreté, je pense que c'est très important. Exactement. C'est parti là. Let's go. On est arrivé, on est bien habillé. On est dans beau, le thème. on est là. C'est parfait. Alors du coup, donc Parfait. pour travailler, on a différents outils. Oui. On va voir la Bruxelles. Donc la Bruxelles va nous permettre de prendre les petits composants qu'on va poser dans l'assiette. C'est comme une petite pince à épiler, mais comme dans chaque métier, les outils, ils ont leur propre nom. Le tournevis horloger, c'est un outil de précision spécialement conçu pour les travaux d'horlogerie. Il permet d'assembler, de démonter, ajuster les composants très fins d'une montre. Il se caractérise par sa petite taille, sa grande précision, avec une pointe parfaitement adaptée pour pas endommager les vis et sa tête rotative. Ces tournevis, ils existent en plusieurs tailles. Ils sont souvent visibles sur les établis codés par couleur et c'est vraiment un outil indispensable pour travailler sur les montres. Et pour finir, on a les lunettes avec ces petites loupes. L'avantage, c'est que c'est assez simple d'utilisation, mais le grossissement est un peu moins puissant qu'avec une loupe classique. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous déjà vu des horlogers avec leurs petites loupes coincées dans l'œil. Maintenant qu'on a découvert notre poste de travail et les outils, on va pouvoir passer enfin à la pratique. Par manque de temps et parce qu'on a plusieurs activités à découvrir aujourd'hui, on ne va pas suivre l'intégralité du cours proposé par Initium, mais uniquement une partie et le reste, vous pourrez le découvrir par vous-même. Le but pour moi, ça va être de désassembler le mouvement. Globalement, c'est le moteur de la montre, puis de réussir à le réassembler. Et ça, c'est toute une autre histoire. À l'aide du tournevis, je vais venir retirer toutes les pièces qui permettent de sceller le balancier. Et pour commencer, on va travailler sur une pièce d'essai, une pièce de démonstration, parce que ce serait quand même dommage d'abîmer la montre finale. Donc pour désarmer un mouvement, on va faire un mouvement d'armage. Et là, tac, voilà. Et là, tu vois que Ça s'arrête. ça s'arrête. Magie. Là, il vient de faire un arrêt cardiaque. Purée, c'est fou. Non, mais moi, je me dis tout le temps, mais les personnes qui ont créé ça, les premières personnes à avoir Ouais, je découvert sais ça. pas quel genre de choses ils fumaient. Non, mais c'est complètement ouais, fou. ouais. Ouais, Et c'est vous n'avez pas complètement fou. internet, pas de technologie, rien. Ouais, c'était du test et puis C'était du temps. des ils avaient- mathématiques, un cerveau, de l'astronomie. Et... Ouais. Ok, du Donc coup là voilà. c'est désarmé. Voilà, désarmé. Et donc là, ce que je te propose, on va retirer la première partie, l'organe régulateur. Donc pour ça, tu peux prendre le tournevis. Mais si on arrive mieux à l'œil, parce que moi j'ai une bonne Alors vision. ça, c'est un très grand mouvement. Hein. Ça, je le fais les yeux fermés, sans loupe. Ah oui, ouais, on Mais- est d'accord. Il y a que des je le fasse avec la loupe. Là, par exemple, il y a des vis où les plus petites vis de son mouvement sont les plus grosses vis d'autres mouvements. Ok. Donc ça, c'est un très gros mouvement. Oui, en soi, Ok. on y arrive. Ouais. Les participants, comme ils n'ont pas l'habitude d'utiliser les loupes, ce genre de choses, Oui. bah, des fois, ils n'utilisent rien. D'accord. Là, je peux rien utiliser. Mais il y a des mouvements, on est vraiment... Enfin, c'est obligatoire parce que si on ne voit rien. Ouais, Des je me vis- disais des là vis c'est pas obligatoire qui parce qu'on les font voit la quand taille même d'une bien. poussière. Ouais, Ouais. effectivement. Non, là, le plus important, c'est que tu sois confortable. D'accord. Donc Voilà, ça, je une main pense que- tient toujours le mouvement, porte-mouvement, pour sécuriser, pour pas que ça glisse. Voilà, et l'autre, on est bien perpendiculaire à la vis. Super, et maintenant on prend la petite Bruxelles, exactement, et non pas pince à épiler. Ouais. Ah bah voilà, j'ai failli déjà perdre la première vis. Voilà, super. Et là maintenant on voit qu'il y a une petite ouverture juste à ce niveau-là. Ok.
Et donc là, avec la Bruxelles, on va venir planter la Bruxelles dans la petite ouverture, Et on tire toujours soulever, et là, soulever délicatement, et on va voir qu'il y a tout qui va suivre le balancier, Oui. le ressort spirale. Je Soulever. peux... Ah le ouais, but, je c'est de tire. pas tirer, pas tout arracher, et tu vas voir que ça va se lever, et il va le faire glisser vers toi. Voilà, parfait. Et là, tu peux le retourner voilà, et le poser ici. Exactement. Ce qui me fascine ici, c'est de voir à quel point le mouvement il est composé d'une quantité absurde de micro-pièces. Vous imaginez juste la complexité du truc? Comment est-ce que tu arrives à un tel niveau de précision? Créer autant de micro-mouvements avec des ressorts, des balanciers, toutes ces pièces techniques dont on ne connaît même pas le nom, et réussir à donner naissance à un objet capable d'indiquer l'heure avec aussi peu de variations au fil des mois. Et encore ici, on est sur une montre d'entrée de gamme. Imaginez maintenant travailler sur des pièces entièrement réalisées à la main avec des complications. Mais déjà, qu'est-ce que c'est une complication? En horlogerie, une complication, c'est tout ce qu'une montre fait en plus que simplement donner l'heure. Je vous explique. Afficher la date en plus d'une heure, c'est une complication. Les phases de la lune, un deuxième fuseau horaire, un quantième perpétuel, c'est d'autres complications. En gros, plus une montre possède de complications, plus le mécanisme devient complexe et généralement, plus la montre coûte cher aussi. Après, ça paraît logique. Bon, maintenant que les explications elles sont faites, on va pouvoir passer au travail sur la montre que j'ai finalement choisie. Alors, donc là, on part sur Donc là, la vraie. exactement. La vraie. Mais avant, on va mettre les petites protections de doigts D'accord. pour tu as justement mis, du coup. garder nos composants et notre montre propre. Parfait. Il ne faut pas avoir des trop gros doigts pour faire ce métier, n'empêche. Non, bon, c'est des tailles, il y a toutes les plusieurs tailles, tailles. ouais, bien sûr. Donc c'est juste ces 3 doigts. Hein. Ouais, exactement, les 3 premiers de chaque main en partant du pouce. Toute première étape, ça va être de poser le cadran. D'accord. Donc, on va avoir le cadran ou réo, plutôt réo, parce qu'on a la partie qui est ajourée. On voit à l'arrière, on a 2 petits pieds. Oui. Donc, ce qui est important, on va toujours le maintenir sur le côté. Jamais comme ça, parce que même comme ça, on a un petit risque. Le cadran, c'est très fragile. D'accord. On a un risque de rail. Donc, on va vraiment le prendre sur le côté. Et ensuite, juste ici, on aura un petit trou et un deuxième trou. Et là, l'idée, on va venir vraiment par-dessus, tac, le poser et aligner les 2 petits pieds à l'intérieur des 2 petits trous. Ok. Et comme indice, le logo, il sera vraiment aligné avec le Super. 3 heures. Parfait. Du coup, on va essayer de rien toucher avec ses doigts. Je crois qu'il m'a fallu 5 minutes juste pour installer la première pièce correctement. Je suis déjà en train de souffrir mentalement. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est facile, ça prend 1 seconde et ça aide énormément au développement de la chaîne. Et merci à toutes les personnes qui le feront. Comme l'a très bien expliqué Quentin, ce qui est délicat pendant ces ateliers, c'est que comme on n'est pas horloger, on n'a pas forcément la même dextérité. Et comme les pièces, elles ont forcément une certaine valeur et accessoirement que j'aimerais bien quand même partir avec une montre qui fonctionne, certaines étapes assez délicates, elles passent directement par les mains de l'horloger. Premièrement, pour éviter de casser des composants qui pourraient valoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et 2, surtout pour éviter de repartir avec une montre qui ne fonctionne pas. Waterproof, water resistant. Ouais. Donc oui et non, mais c'est souvent un gros cause de retour SAV chez les entreprises, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la montre est étanche à 50 mètres qu'on peut aller nager avec. Ok. Pourquoi? Parce que en fait la montre a été testée avec une pression de 50 mètres, mais à 50 mètres on a une pression constante sur la boîte, mais en surface, à 5 mètres par exemple, ou à la surface 0 mètre, on n'a pas cette pression. Les fluides ils vont réagir différemment. Les joints ils vont pas être compressés de la même manière et du coup on n'a pas la même étanchéité. Et même se doucher avec la montre en fait, la chaleur va faire créer une dilatation dans les joints et du coup la montre elle perd, elle va prendre l'eau. C'est très bon à savoir. Donc en fait on dit généralement une montre qu'on peut vraiment se doucher avec, on peut vraiment nager avec, tout faire, c'est à partir de 100 mètres. D'accord. Là elle est waterproof et pas water resistant. Ok. Bon, c'est bon à savoir parce que
Jusqu'ici, tout va plutôt bien. Les vis, elles étaient visibles à l'œil nu, tout semblait relativement simple, mais c'est exactement à ce moment-là que je me suis rendu compte de la dextérité qu'il faut avoir pour être horloger. Est-ce que vous avez vu la taille des aiguilles? C'est quasiment aussi large qu'un poil de barbe. Mais si c'était que ça, je pourrais encore dire, bon, ça va. Le problème, c'est qu'elles vont ensuite être enfermées à l'intérieur de la montre. C'est pour ça qu'on utilise cette sorte de petite gomme. Moi, j'étais déjà prêt à les attraper avec mes gros doigts potelés. Sauf qu'une fois que tu les touches, c'est quasiment impossible à nettoyer. Donc bon, après quelques tremblements et des regards extrêmement concentrés sur la loupe, on va venir chasser les aiguilles avec la potence. Parce que vous imaginez bien que si on essayait de faire ça avec la pince, on détruirait tout. Déjà que même avec la machine, je savais même pas combien de force il fallait mettre. Pour m'assurer que mes aiguilles elles étaient parfaitement alignées, avant de les chasser toutes les deux, je vais les empiler le plus précisément possible. Et une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape suivante. Les deux aiguilles des heures et des minutes sont installées et chassées. Maintenant, on enchaîne avec la dernière, l'aiguille des secondes. Et rebelote, on chasse tout. Et là, du coup, Ah, ça fonctionne. ça vit, ça bat. Si ça fonctionne, c'est déjà un bon signe. Je pensais pas qu'il y avait autant de... Ah, c'est tellement précis. Pendant que Quentin contrôle l'alignement des aiguilles, moi je passe à l'assemblage de la boîte et de la lunette. La lunette, c'est une bague en métal, en or, en acier ou autres matériaux. Ça va dépendre de la montre que vous avez. Elle est située sur la carrure qui maintient et protège le verre tout en apportant une dimension esthétique ou fonctionnelle de la montre. Bon, c'est une étape assez simple. On a juste 4 vis à serrer. Et j'espère bien qu'avec plus de 10 stages à mon actif, je devrais quand même réussir sans trop de problèmes. Et du coup, puisqu'on passe au nettoyage, quoi de mieux comme transition toute faite que vous parler de Keller Trading qui nous accompagne pour cet épisode. Ils m'ont envoyé différents types de produits comme des pâtes microfibres, des gants et ils ont tout type de produits. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est une société familiale suisse avec plus de 35 ans d'expérience dans la microfibre et tout autre produit. Ils vendent des kits de nettoyage, des pâtes microfibres, des gants, toutes sortes de produits. Vous pourrez aller voir leur site qui sera disponible dans la description. Et moi, je vais passer à la pratique parce que ça ne va pas se nettoyer tout seul. Et moi, je vais encore devoir nettoyer l'arrière de la boîte. Donc visiblement, mon métier de nettoyeur, il n'est pas encore terminé. Et pour ce faire, on va en prendre encore une vu qu'on a pas mal de produits. On va se permettre d'en utiliser une nouvelle. Comme ça, on est sûr. Vous préférez laquelle? La bleue, la blanche, la noire? On a toutes les couleurs, donc on va partir sur la bleue. Comme ça, on fait le petit rappel avec notre choix pour la montre. Et du coup, on va faire ça au mieux. Je vais devenir professionnel du nettoyage. Oh là là. Putain, je transpire, du coup, les lunettes, elles glissent. Ok, là, ça ressemble vraiment à quelque chose. Oh là 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 là. Il y a plein de marques à l'intérieur. Waouh. Voilà, et puis on va bloquer le fond avec ça, s'il n'y a aucune poussière. Donc, en fait, avec l'adhérence, on vient chercher le pas de vis. C'est aussi simple que ça? Ouais. Tu rigoles? Non. Pendant des années, on m'a fait croire qu'il fallait que je paye 650 francs pour changer une pile d'une montre quartz, alors que c'est juste avec ça. Bah, c'est comme tout, hein. Amener faire un service à la Faut voiture, pas. changer les huiles, ça coûtait 300 francs alors qu'ils ont 15 francs d'huile. Hein. C'est la même chose pour tout. Hein. C'est pas faux. Alors, on cherche le pas de vis. Ouais, là, pas mal. Et puis là, on serre à fond. Ah ouais, j'ai l'impression que je suis pas... Ah si, c'est quand même un peu plus de serrage. Ok. Parfait. Bon, bah, je crois que c'est pas trop mal. Le mouvement, comment s'appelle déjà Là, on voit, on a le rotor. Cette le rotor. grosse pièce, la masse oscillante là. Ça, c'est ce qui remonte la montre dès qu'on bouge les poignets. Superbe. J'adore voir le mouvement. Et là, on part vraiment sur quelque chose de magnifique là. Je suis trop content. Bah bravo, félicitations. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a Merci plu. pour ce petit cours, pour cette petite initiation. Après, il y a juste à rajouter le bracelet et puis on est bon. Exactement, ouais. Du coup, là, pour mettre, Oui. on a la manière facile de changer un bracelet. Donc, on va vraiment chercher le petit trou. Ok. Tac, je suis dedans. Et là, je pousse vers le bas. Et là, je cherche l'alignement. Et elle s'est mise. Magnifique. C'est pour le deuxième. Donc, Allez. toujours le petit vers le haut. Tac, le petit vers le haut. Ouais. Du coup, là on voit il y a le petit guiglet
piglet. Donc on met ça dedans et on va appuyer. Ouais, en évitant de rayer l'entrecorne. Oui. En évitant de rayer l'entrecorne. Ouais, c'est souvent quelque chose qui est facile à marquer, ça. Là. Parfait, toujours. Moi, j'aime bien toujours un peu insister. Voilà, Ok. là on est sûr. Vraiment mettre un bon Parce que des fois, c'est traître, on entend clic, puis en fait, il s'est clipsé de l'autre côté, puis il n'est pas bien mis. D'accord. Donc voilà. Et puis là, on est pas mal. Là, on peut enlever les petites Exactement. capotes de doigts. Et puis, on va la tester. C'est vrai que par contre, ça sert. Hein. J'ai l'impression d'avoir mis un petit pantalon à mes doigts. Mais c'est bien parce qu'on a vraiment cette sensibilité des doigts tout en protégeant les objets de la montre. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Enfin, les pièces, elles ne glissent pas des doigts. Par contre, c'est tout jaune dedans. C'est moi qui ai transpiré. Oui, je suis un sagouin. C'est l'usure. Du coup, on va quand même la mettre, cette petite montre, hein, parce que c'est bien de la faire, mais maintenant, il Je faut... pense que tu veux mettre ta Bolex ici. La Bolex. Trop cool. Putain, j'aime bien, en plus, elle fait un peu de poids. Moi, j'aime bien les montres qui ont quand même du poids. Je sais pas si c'est gage de qualité ou pas, mais j'aime bien avoir Ça une montre dépend. qui pèse quand même un petit peu. Ouais, ça, c'est un ressenti personnel. Ouais. Voilà. Mais bravo, elle est Qu'est-ce qu'on en superbe. pense? Ouais, elle est cool, franchement. J'avais peur de faire les mauvais choix. Au début, quand j'ai vu tous les choix qu'il y avait, je me suis dit, me connaissant un peu trop créatif, qui veut partir dans tous les sens, je ne sais pas ce que je vais faire. Et non, là, on a vraiment un truc qui est simple, qui est sobre, qui fonctionne bien. Donc, très content. Trop bien, bah félicitations. Bah, merci beaucoup. Non, Mais c'était trop cool. Merci ouais, beaucoup. bah en tout cas, c'était un plaisir. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était génial. Et que t'as quand même appris des choses. Ouais, quand même. Alors, est-ce que je vais tout retenir? Je suis pas sûr. Bah, faudra revenir pour Mais clairement, une clairement. initiation, ouais. Ça me ferait plaisir. Puis même si ça permet de refaire une petite vidéo, c'est un rappel. Moi, j'aime bien mêler bien sûr. l'utile à l'agréable. Donc, Ouais. du coup, maintenant qu'on a une belle montre, on peut passer à la prochaine étape. Et je vais vous parler du reste des ateliers qui gèrent ici. Parce qu'ici, la partie en bas, donc c'est l'atelier horlogerie. Et en haut, il y a d'autres surprises qui vous attendent. À tout de suite. Ça y est, on est passé de l'atelier d'horlogerie à l'étage, à la coutellerie et à la joaillerie, comme vous pourrez le voir aux images. Du coup, ici, c'est l'espace vraiment où vous pouvez accueillir des groupes. On voit qu'il y a beaucoup plus de place qu'en bas. Vous pouvez accueillir combien de personnes ici? Jusqu'à 25 personnes dans Ok. l'atelier de Genève. Ouais. Ça fait du monde. Hein. Je pense que quand il faut donner des cours à autant de personnes, ça doit être, C'est un peu sportif. assez sportif, effectivement. Bah, on va passer au couteau. On va faire un couteau aujourd'hui aussi pour montrer un petit peu tout ce que Initium sait faire. Effectivement, on ne va pas tout vous montrer parce qu'on veut quand même vous laisser découvrir quand vous viendrez vous-même. Comment vous procédez du coup pendant les cours? Donc pour nos ateliers, on est en partenariat avec Suiza, donc qui est une maison qui fait initialement de l'horlogerie et depuis peu des couteaux. Donc là, tu vas pouvoir choisir en fait les composants. Bon, vous l'aurez compris, les choix sont extrêmement variés. Entre les différentes lames, les accessoires et les finitions, il est possible de personnaliser son couteau de plein de manières. Si le cours vous intéresse, le lien est bien évidemment encore une fois dans la description. Bon, vous commencez à me connaître, on va chercher du sens à chaque fois dans ces épisodes. Et dans les choix pour le couteau, la question de la couleur s'est forcément posée. Et vous croyez vraiment que j'allais choisir autre chose que du rouge pour un couteau suisse? On est des chauvins jusqu'au bout ici. Mais peut-être qu'il y a un petit retournement de situation en cours de route. Et oui, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Watch time, tu connais, hein? Donc pour les choix, on va partir sur du rouge. Tac, je pense nom, prénom, c'est bon. La lame, je vais prendre la lame standard. Du coup, la suite, ouvre-boîte, fourche, tire-tic. Je pense que je vais prendre l'ouvre-boîte. D'ailleurs, je crois que Non, du coup, du coup, on va partir sur l'ouvre-boîte. Oui. Et puis, je bois peu d'alcool, mais je vais quand même prendre le tire-bouchon. Parce qu'on ne sait jamais si on est en montagne et on doit ouvrir une bouteille de vin. C'est mieux ça que de ces vidéos où ils tapent il y a toujours 1000 astuces et rien ne fonctionne. la chaussure, tu sais, derrière. Bah parfait, alors je vais sortir tous les nouveaux composants. Trop bien. Enfin tous les composants et après tu pourras assembler. Trop cool. Parfait. On est reparti, on a fini avec la partie explication et choix du couteau avec Lydie et on va passer à l'assemblage avec Mélissa.
du coup, qui vient avec ce joli petit plateau, pièce qu'on a choisi et puis ils arrivent sur ce petit plateau, puis on va l'assembler là, j'imagine. Exactement, Trop bien. c'est exactement ça. Trop Et cool. tu as fait un super bon choix, donc maintenant il n'y a plus qu'à le construire. Comme pour les montres, ici le but est de pouvoir assembler les composants soi-même. Une personne du staff reste forcément à proximité si vous êtes bloqué ou si vous avez un problème. Mais dans l'ensemble, vous l'avez vu sur le plan, c'est assez simple à comprendre. Mais on sait jamais, si vous êtes comme moi, vous serez encore capable de tout monter à l'envers. Alors oui, de base cet épisode est dédié à l'horlogerie, mais on termine avec le couteau. C'est aussi parce que Initium m'a gentiment offert l'opportunité de créer le mien. C'est donc important pour moi aussi de vous partager cette activité. Mais bon, quand même, je vais pas vous spoil tout l'assemblage du couteau. Donc on va directement passer au dernier détail. Et là, ça saute. Mais il est réussi. Le plus gros est fait. Ouais. Je vais juste regarder. Donc là, tu as aussi la collaboration Suiza Initium Oui. et ça fera aussi office de garantie. Comme quoi, c'est toi qui l'as assemblé ici, mais non, c'est parfait. Bon les amis, du coup, Mélissa est venue m'apporter les côtes. On a une bonne nouvelle, enfin, elle m'a apporté une bonne nouvelle en plus, c'est qu'on a choisi rouge, mais il y a un truc encore plus cool. On a quelques monuments typiques de Genève. Et du coup, pour marquer un peu le coup, je pense que c'est une édition spéciale en plus. Oui, c'est ça, une édition Donc, limitée. je suis très content, c'est très cool et c'est le genre de petit détail, comme je disais avant à Lydie, c'est que j'aime bien trouver le sens à ce que je fais. Et du coup, ça vient un peu chapeauter tout ça. Donc c'est trop cool. Merci de nous avoir proposé ça. Donc voilà, plus qu'à assembler et puis finir le tout. Ok, du coup, on va pas aller riveter, c'est le rivet la machine à riveter qui vient à nous. Si tu as fait juste ton couteau, on appelle ce qu'on a chez nous le crazy rivet, le rivet fou qui doit sortir. Donc ça veut dire que tu as fait tout juste. Donc voilà, sans forcer, il sort tout seul. Ça veut dire qu'il est bien monté? Oui, c'est S'il aussi bloque, c'est que un ça a moyen un de petit peu- contrôle pour nous. D'accord. Là, je crois qu'on est On est pas trop parfait, mal. on est Et parfait. du coup, là, il faut appuyer assez fort. Pas besoin de trop fort, mais juste d'aller en bas. Parfait. Ah putain, j'ai eu peur, je savais pas qu'il y avait le petit clic. Mais du Et coup, c'est bon. en Oui, fait. c'est bon. Ah Et on ouais, le fait ok. une fois. Je Parfait. suis un professionnel pour mettre la force là où il en faut pas et de pas mettre de force là où il en faut. Donc, D'ailleurs, quand j'ai fait l'épisode de la poterie, tu dois balancer la boule au début. D'accord. Puis du coup, elle s'affaisse un petit peu, puis ça fait un petit volcan. Ok. Et la première fois, je ne l'ai pas fait assez fort du tout. Puis il m'a dit non, mais là, il faut aller un petit peu. Et la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai éclaté la machine, elle a commencé à faire du bruit et tout. Je suis allé un peu fort. Et comme à chaque fois, pour avoir le meilleur résultat possible, il faut travailler proprement. Donc je passe une dernière fois au nettoyage. Merci encore à Keller Trading de sponsoriser cet épisode. Et pour ma part, je vais venir clipser les derniers éléments. Et à toi, la dernière étape. Et allez, du coup, la last. Exact. Ok. Et là, ok. on relève. Et c'est terminé. Parfait. Et là, il n'y a plus moyen de l'enlever. Ah, c'est Bravo, fini. félicitations, Yann. Merci beaucoup. Franchement, trop la classe. Il est magnifique. Franchement, là, j'ai laissé un petit peu ouvert. C'est vraiment la classe. Et honnêtement, même le packaging et tout, il est trop cool. Bon, du coup, maintenant que c'est fait, on a un beau couteau, on a une belle montre. Il y a une chose qu'on ne va pas pouvoir faire aujourd'hui parce que ça prendra trop de temps. C'est aussi le côté joaillier. On en a déjà fait un épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir sur la chaîne YouTube. L'épisode est disponible. Et puis, nous, on va aller voir quand même ce petit atelier de joaillerie. Vous voyez là, c'est où on a fait du coup le petit couteau. Et ensuite, on se dirige juste à côté en fait. Tout est un peu lié. Donc là, on a, vous vous souvenez un petit peu les chalumeaux, toutes ces choses qu'on a déjà utilisées dans un ancien épisode. Donc là, c'est plutôt pour le prof, si je ne dis pas de Exactement, bêtises. c'est la place du joaillier. Du coup, ici à Initium Genève, le cours de joaillerie, il se déroule en 4 heures. Le joaillier va esquisser la bague de votre choix, prendre la taille et ensuite on a des exemples qui se trouvent juste ici. Donc on peut faire des bagues torsadées, des bagues avec une pierre ou sans pierre et elles seront polies, finies, brillantes. Là ce sont des bagues d'exemple, mais vraiment chaque bague est sur mesure. Si on veut que la bague là, elle fasse un chiffre ou peu importe, Exactement. on peut faire un peu comme on veut, dans la limite du Exactement, raisonnable bien sûr. C'est ça. Là, on a une esquisse du précédent cours, Ok. où des fois le participant repart avec son esquisse. Cette bague-là, c'était une forme de N Mhm. que la personne avait souhaité faire, et donc voilà l'esquisse du joaillier. Trop bien. Donc, on voulait te proposer à titre de fin, si tu veux graver ton couteau, on peut le graver. C'est très gentil et puis vous me connaissez déjà, vous savez que je vais forcément accepter, même si ça me gêne parce que j'ai déjà le couteau, repartir avec le couteau, tout ça et puis avec de l'expérience en plus, donc c'est toujours
hyper gratifiant que vous m'ouvriez les portes. Donc déjà, merci à vous. Et puis avec plaisir, on va voir qu'est-ce qu'on peut graver. Et puis eux, ils le verront à la fin de l'épisode. Et... En surprise. En surprise. Très bien. Bah, merci beaucoup. Yann. Merci pour l'accueil. Merci pour ta Et venue. puis on finit en bout de bras en vlog. Oui, merci. Merci d'avoir regardé l'épisode et à très vite pour une prochaine immersion.